Il y a donc quasiment un an maintenant, le ministère de la Santé demandait aux hôpitaux de déclencher une organisation de crise. Oui, un an plus tard, et comme en novembre dernier, il est à nouveau demandé aux établissements, notamment de déprogrammer certaines opérations, d'augmenter le nombre de lits, de privilégier l'hospitalisation à domicile. Ils ont jusqu'à jeudi pour être opérationnels. Les soignants atteints par le Covid devront aussi s'arrêter de travailler. Ce n'était pas le cas jusqu'ici pour les asymptomatiques. Ces nouvelles directives risquent de désorganiser encore un peu plus les hôpitaux qui fonctionnent déjà à flux tendu. Mao Becker-Granier. Dans le service de réanimation de l'hôpital de Beauvais, dans l'Oise, environ 70 soignants. Il y en a toujours au moins 4 ou 5 touchés par le virus en même temps, explique le directeur du service, le docteur David Louis, inquiet de cette nouvelle directive. Ça impacterait puisque les seuls professionnels qui étaient atteints du Covid et qui pouvaient continuer à travailler étaient les hospitaliers, pour la simple et bonne raison que les services devaient continuer à tourner. Si on met en place cette mesure, ça va nous mettre en difficulté. Côté syndicat, cette décision est une satisfaction. Depuis longtemps, il demande à ce que les soignants positifs au coronavirus ne travaillent pas. En revanche, Dominique Chave de la CGT Santé et du privé regrette que la situation soit encore plus difficile dans les hôpitaux. Parce que déjà, en temps normal, on était à flux tendu. Donc aujourd'hui, si on n'a pas les effectifs nécessaires pour pouvoir appliquer tout ce qu'il y a à appliquer auprès du patient ou du résident, ça s'annonce très compliqué, très compliqué. Oui. On arrive dans une situation sur laquelle on va être au pied du mur. Cette circulaire évoque aussi une nouvelle mobilisation importante de la réserve sanitaire pour pallier le manque de soignants. Jeudi, le gouvernement alertait haut et fort sur la propagation